Et comme il a dit Cheikh Suleiman Rouhaili dans son explication de Dalil al-Talib, il y a deux façons d'étudier la jurisprudence. Et ça, normalement, j'aurais dû le dire en introduction, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons toujours en parler. Maintenant, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet, qui est le livre de la purification. Et il y a deux façons d'étudier la jurisprudence. Soit nous l'étudions à travers des livres de hadith, tels que Umdatul Ahkam. Inch'Allah, si Allah nous le permet, nous le ferons à l'avenir. C'est un recueil de hadith qui touche tous les actes d'adoration dont le musulman a besoin au quotidien, tels que la purification, la salat, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, les actions commerciales, transactions commerciales, le mariage, le divorce, les châtiments, les crimes, enfin tout. Et il y a une deuxième façon d'étudier la jurisprudence, c'est en étudiant, comme on le fait actuellement, un livre qui a été écrit spécifiquement dans la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle un matn fiqhi, écrit par les juristes. Et souvent, les livres de hadith sont écrits par qui? Ils sont écrits par le muhaddithoun, par les savants du hadith. Et là, donc, le fait d'étudier la jurisprudence, on est en train d'appliquer la deuxième condition de tout acte d'adoration, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En étudiant la Aqida, on étudie la première condition, qui est l'ikhlas, et la deuxième condition de tout acte d'adoration, c'est al-mutaba'a, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din » Celui qu'Allah veut un bien, veut du bien, alors il lui accorde le savoir dans la religion. Le savoir ou la compréhension de la religion. Le fiqh, nous avons dit que c'était l'ilm, ou ça voulait dire le savoir. Maintenant, chose très importante, le fait d'étudier ce savoir et le fait de le comprendre, la jurisprudence, cela rentre dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici. C'est-à-dire, en étudiant la jurisprudence et en comprenant la religion, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, il te voudra du bien. Et ça, c'est un des signes pour rentrer au paradis. D'ailleurs, le prophète dit aussi à ce propos, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un sentier dans l'apprentissage de la science, alors Allah lui facilite avec cela un sentier pour accéder au paradis. Donc, très important d'accorder de l'importance dans l'acquisition et la recherche de la science. Et d'ailleurs, à ce propos, l'imam Ahmed, il dit que la meilleure des adorations, après les actes obligatoires, quels sont les actes obligatoires? La salat, le pèlerinage, la zakat, les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? C'est l'étude de la science. C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire après les choses obligatoires. Et d'ailleurs, talab al-ilm afdal min nawafil al-ibadat. L'étude de la science est mieux que tout acte d'adoration qui est surrégatoire. Donc voilà pour cette introduction. Par contre, concernant ici l'auteur, lorsqu'il dit al-wajib, c'est tout acte dont l'accomplissement est récompensé et l'omission, elle est sanctionnée. Ici, l'auteur, il a défini les 5 catégories d'actes, obligatoires, interdits, détestables, recommandés et permis, en exposant leur statut. C'est-à-dire, c'est le hukm, le jugement. Maintenant, la prière, c'est quoi son jugement? Elle est obligatoire. Boire du vin, c'est quoi son jugement? C'est interdit. C'est tout ce type de définition qui a été faite par le fuqaha, elle est juste, mais elle est incomplète, comme disent certains savants. Et la définition parfaite pour les juristes et les savants des fondements de la jurisprudence, c'est de dire que ma talaba ash-shari'u fi'luhu talaban jaziman. Ça, c'est le wajib. Ça veut dire, c'est une définition par la délimitation, at-ta'rif bil-hadd, par la définition, walaysa bil-thamara ou bil-hukm.
C'est-à-dire, on ne donne pas la définition d'un acte ici. Ici, l'auteur, il l'a donné par le statut. Mais le meilleur, c'est de le donner par la délimitation. Donc, ça permet de mettre en exergue l'essence de la chose et son identité. Ainsi, obligatoire, c'est ce dont le législateur ordonne l'accomplissement. Qui est le législateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Talabu, khitab al-shari'. Al-shari' c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te demande de quoi? Qui ordonne l'accomplissement de façon péremptoire. C'est-à-dire, ma fu'ila ou ma أثيب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. C'est-à-dire, celui qui fait la chose qui est recommandée par les législateurs de façon péremptoire, c'est-à-dire imtithalan, avec la sincérité et l'intention, c'est-à-dire aussi avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire maintenant, tu fais une chose qui était obligatoire, mais non avec sincérité et non avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu seras récompensé pour cela pour autant? Non. C'est pour ça que l'expression ici qui est voulue par l'auteur, dont l'accomplissement est récompensé, elle n'est pas vraie dans l'absolu. Maintenant, tu fais un acte d'adoration qui est obligatoire, mais tu ne mets pas l'intention ni le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bidon imtithal. Est-ce que tu seras récompensé pour autant? Non. Et nous l'avons déjà vu hier. Tout acte d'adoration doit être conditionné par la sincérité, l'intention et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ma uthiba fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu, c'est-à-dire que celui qui le délaisse qasdan, volontairement, alors il est en droit d'être sanctionné pour ce délaissement. Mais les savants disent à ce propos, cela ne concerne pas tous les actes d'adoration. Exemple, vous êtes en voyage. Salat al-Isha, elle est obligatoire. En voyage, vous décidez, de reculer l'heure du Isha au deuxième tiers de la nuit. Est-ce que là, pour autant, vous avez délaissé l'heure de la prière qui est le début? Et là, vous êtes en voyage et vous décidez, par exemple, de ne pas prier l'Isha à 8 heures, vous dites, je vais la faire à minuit. Est-ce que là, vous allez être sanctionné pour cela? Non. Pourquoi? Parce que l'heure de la prière, c'est ce qu'on appelle ici al-wajib al-muwassa. C'est-à-dire, c'est l'acte qui est obligatoire, mais qui est long dans le temps. Tu peux le faire en début du temps, donc qui est en groupe, bien sûr, qui est obligatoire pour nous les hommes. Mais si demain tu es en voyage et tu décides de le faire au deuxième temps, c'est-à-dire juste avant l'Asr, alors cela il t'est permis. Tu as délaissé certes l'heure du Dhuhr au début, ou l'heure du Isha au début de son heure, mais tu ne seras pas sanctionné pour autant. Ça, c'est juste un exemple.